Bonjour la jeunesse. Bonjour. Je fais un petit reportage, si vous avez 2 minutes, pour savoir un petit peu ce que pense la jeunesse. Très bien. Donc vous savez qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? D'accord, et vous? Je sais pas trop. Non plus, et vous? Je sais pas. Et vous, mademoiselle? J'y suis jamais allée donc je sais pas. Bon. Alors, vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. Oui. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, les lois mathématiques, les lois physiques. Il y a aussi une loi morale. Est-ce que vous connaissez la loi morale, les 10 commandements? Ah, Enfin, pas tous, oui. d'accord. Quand on meurt, on va être jugé. Il est donné à l'homme et à la femme de mourir une fois et après le jugement. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et heureusement, parce que tous ceux qui ont réussi à s'échapper sans payer pour le crime qu'ils ont fait, eh ben, comme ça, ils ne pourront pas s'en sortir, on est d'accord? Donc la loi, elle dit ça, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que alors moi, j'ai menti. Hein. Est-ce que vous avez déjà menti? Et vous, mademoiselle? Et vous? Oui, mais c'est pas... Et vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur? Très bien. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Non. Vous avez jamais téléchargé de la musique sur Internet sans... Ah, si. Ah, si, pardon, excusez-moi, il avait oublié, c'est pas grave. Comment on appelle quelqu'un qui a pris quelque chose qui n'est pas à lui? Un voleur. Un voleur. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ouais. Et vous? Ouais. Il paraît que les femmes, elles font pareil. Est-ce que vous avez déjà regardé un homme dans la rue avec un désir dans la tête? Non. Bon, très bien, d'accord. Donc on va être confronté à cette loi-là quand on meurt. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi, on est d'accord? Oui. Donc elle est merveilleuse, sa loi, parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux, qui se croient mieux que nous. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé, qu'il a mis Dieu en premier dans son cœur chaque jour. Voyez? Le mal, il est en nous. Vous avez remarqué un petit garçon, une petite fille, on n'est pas obligé de lui apprendre à mentir, ou à voler le jouet de son frère, ou à désobéir aux parents. C'est en nous, c'est notre nature qui est pécheresse. Donc quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Dieu va nous juger par rapport à cette loi-là. Et s'il nous juge par rapport à cette loi-là, on va être coupable ou innocent? Vous? Un petit peu coupable et un petit peu innocent. Et vous? Le niveau. Ben, un peu des deux parce que c'est naturel. Enfin, voilà. C'est naturel, mais bon, si on va devant un juge aujourd'hui, je dis voilà monsieur, j'ai cambriolé une maison parce que c'est naturel, il ne va pas me laisser Non, partir. Ça dépend le degré. Oui. Vous voyez, même le degré, il ne va pas me punir autant. C'est sûr, si j'ai cambriolé un paquet de cigarettes que si j'ai cambriolé une grande banque. Oui. Mais je serai quand même coupable. Oui. Et la punition pour avoir cassé la loi, les conséquences pour avoir cassé la loi, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire. Ça nous arrange. Vous croyez en Dieu? Non. D'accord. Et vous? Non. Et vous? Non, pas vraiment. Et vous, mademoiselle? Alors si je vous prouve que Dieu existe, c'est tellement simple, c'est qu'un enfant pourrait comprendre ça. Le problème qu'on a, c'est qu'on mélange religion et Dieu. La religion a été faite pour mettre la main sur les hommes et les femmes. Dieu n'est pas religieux. D'accord? Donc on ne mélange pas les deux. Regardez cet objet. Vous pouvez prendre n'importe quel objet. Hein. Il est là devant vous. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, elle est là devant vous. Imaginez, je vous dis, voyez cet objet, il a évolué au cours des années, au cours des siècles. Vous allez me rire au nez. Puisqu'il y a un objet, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. C'est la logique même. D'accord? Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers. La complexité de votre corps humain. Les yeux, le sang. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est la logique même. C'est aussi simple que ça. Et un créateur, en général, il aime ce qu'il fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il cuisine. Enfin, je veux dire, une couturière, elle aime ce qu'elle coud. Donc Dieu nous aime puisqu'il nous a fait. Et il ne veut pas qu'on soit puni. Il ne veut pas nous envoyer en enfer malgré qu'on le mérite. Et donc il a fait quelque chose il y a 2000 ans pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'y aller dans cet enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Le sacrement du pardon, un truc comme ça. Le sacrement du pardon? Enfin, non, mais. Ouais, non, oui, c'est. Il y a 2000 ans, Dieu lui-même, il est venu sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus.
Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. C'est pas à nous de faire quoi que ce soit, c'est Jésus qui a payé pour nous. Le jour où on va devant un tribunal, on a besoin d'un avocat pour nous défendre. On est bien d'accord? Eh bien là, c'est pareil. Jésus, ça peut être notre avocat. D'accord? Maintenant, il y a une petite clé là-dedans, parce que les démons aussi y croient. Les démons existent et ils croient. La clé, c'est ce qu'on appelle la repentance. Alors aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes en pleine forme et vous avez probablement jamais pensé à ça. Mais à partir d'aujourd'hui, moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une église, dans une secte, dans une organisation. C'est pas ça. Quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses. Commencez à parler à Jésus. Dites-lui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Dites-lui, j'y crois pas. Montre-moi. Voyez, commencez à chercher. Parce que c'est quoi le but de la vie, à votre avis? Gagner de l'argent, arriver à la retraite, avoir une belle maison, mourir, laisser des... Non, il y a forcément quelque chose. Hein? D'avoir des victoires. D'avoir des victoires, peut-être. Mais à un moment donné, à 85 ans, les victoires, il n'y en a plus trop. Hein? Il y a forcément un but. Et c'est à nous de trouver ce but. C'est à nous de chercher Dieu. Vous voyez ce que je vous dis? Voilà. Soyez bénis. C'est comment votre prénom? Tom. Tom. Thomas. Tom Thomas. Ah bah ça c'est pas mal alors. Et vous? Marie. Ah bah tiens. Et vous? Anna. Eh ben c'est que des noms bibliques. Je suis désolé, hein, j'ai pas fait exprès, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Anna, une prophétesse. Marie, on connaît. Tom, Thomas. Voyez, Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de mes 4 amis ici afin qu'ils connaissent que tu es vraiment le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Laurent. Moi, je m'appelle Laurent, mais je passe dans les rues pour dire aux gens, voilà, qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et malheureusement, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 10 minutes. On ne sait pas quand on part. Les gens, ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 20 millions de gagner. Et ils y croient dur comme fer. Imaginez qu'il y ait une chance sur 20 millions que je vous ai dit la vérité. Et souvenez-vous, moi je ne vous impose rien, je vous encourage simplement à chercher de vous-même. Quand vous êtes tout seul, dans votre coin, parlez à Dieu. Prenez Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et comme ça vous êtes prêts, vous n'avez plus aucune crainte. La mort, ça devient... C'est juste un passage. Ok? Pour vous remercier, je vais vous donner 1 million d'euros à chacun. Merci. À dépenser sans modération. Hein? Voilà, vous aussi. Bonne fin de journée et merci de m'avoir écouté. Merci à vous.